Mesdames et messieurs, bienvenue dans Découverte. Comme vous savez, nous vous présentons toujours des nouvelles personnes qui ont un parcours vraiment élogieux avec Dieu et pour lesquelles nous pouvons nous en servir comme modèle, comme à travers leur histoire, pour pouvoir aussi être encouragés. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. C'est un visage que vous avez sûrement l'habitude de voir dans le plateau des Métanoïa. C'est un homme qui a un fardeau vraiment très poussé pour le couple, accompagné avec son épouse, qui ne sera pas avec nous, mais on va sûrement parler de lui superficiellement. Et aujourd'hui, nous allons d'abord découvrir sa personne et il va nous présenter une œuvre intéressante qu'il a fait. Mais avant que nous allons plus loin, je vous présente d'abord ce numéro et puis après, on retrouve notre invité. À tout de suite. Bonjour Eden. Bonjour Oliane. Alors bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Soyez bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alors vous demandez ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui. On va vous le dire très vite. Ouais. C'est que la dernière fois, vous vous rappelez, nous vous avions parlé des portes pour réussir le mariage. Arriver à construire un mariage qui tient solide. Arriver vraiment à construire une famille forte et accomplie. Le secret résidait dans les portes. Oui, le secret résidait dans le fait de pouvoir rebâtir en fait les portes et tenir à ces portes comme une sentinelle, veiller à ces portes-là. Et nous parlions de 10 portes et nous étions déjà arrivés à la deuxième porte. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième porte. Voilà. La fois passée, nous avions parlé de la porte des brebis. La porte des brebis qui, nous le savons bien, selon la Bible, si je fais un récapitulatif, c'est en fait la représentation de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui entre et sort par moi trouvera du pâturage. Ouais. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre et sort par moi trouvera du pâturage. C'est en fait cette porte par laquelle l'homme ou la femme, en fait, tout celui en fait qui veut bâtir une famille forte, une famille épanouie, doit d'abord passer par cette porte-là. Exactement. Doit en fait véritablement être, je peux dire, passer par. Quand je dis passer par cette porte, c'est-à-dire qu'il subit cette rencontre, il a cette expérience avec Jésus où il le rencontre véritablement et sa vie en est transformée, sa vie en est impactée et il devient en fait une nouvelle créature. En passant, c'est-à-dire il était dehors, quand il entre dans la porte, si vous le regardez comme ça, et il est entré, il devient quelqu'un d'autre. À l'entrée, il était quelqu'un d'autre. Lorsqu'il est entré, il est devenu une nouvelle créature. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, donc, on voudrait alors continuer. On va faire toutes les 10 portes. En tout cas, gardez votre patience. On va y aller. Tel que le Seigneur vraiment va nous le permettre. Voilà. Aujourd'hui, nous venons vous parler de la deuxième porte, qui est la porte du fumier. Voilà, nous sommes de retour avec notre invité. Eden Kouete, bonsoir. Bonsoir. Vous voyez que c'est un visage que vous connaissez déjà. Eden Kouete, c'est un de nôtres qui présente une émission Que le mariage soit à Métanoïa TV, qui a déjà, d'ailleurs, vous voyez, donc il a un fardeau, comme je disais, pour les couples. Alors, Eden Kouete, je vais parler de vous succinctement, et puis vous allez compléter. Ok, ça va. Alors, Eden Kouete, vous avez, depuis que on vous connaît, donc vous avez un fardeau vraiment très poussé pour les couples. Et d'ailleurs, déjà, vous travaillez avec votre épouse sur une plateforme qui s'appelle Famille Accomplie. En effet. Où vous faites des capsules et des émissions orientées pour les couples, même des conférences. Oui, des conférences. Vous faites aussi même des actions grand public où vous réunissez des couples. Exactement. Et la question, c'est de savoir, lorsque nous vivons votre vie, nous savons que vous êtes passé dans beaucoup d'épreuves, beaucoup des situations compliquées. Est-ce que ce sont là les éléments qui vous ont motivé à porter ces fardeaux-là? Entre autres, je crois qu'il n'y a rien de hasard dans la vie. Je peux dire que mon parcours est parsemé de beaucoup d'histoires.
qui nous ont motivés, en effet, de pouvoir chercher Dieu. En fait, ce n'est pas un fardeau que nous avons porté par nous-mêmes. Nous avons cherché le pourquoi du comment des choses auprès de Dieu. Après avoir nous-mêmes, parce que moi je suis né d'une famille, je suis né monoparentale, c'est-à-dire que mes parents ne se sont pas mariés. Je suis né, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu mariage, donc c'est déjà un échec. Voilà, c'est un premier point. Et en amour, depuis que j'ai commencé à contracter des relations pour essayer de trouver la fiancée et se marier, ça a toujours été soldé par des échecs. En tout cas, il y en a beaucoup, il y en a eu un bon nombre. Alors, c'est vrai que lorsque vous échouez sur une matière, il faut revenir, faire une introspection. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui ne marche pas en moi? Est-ce que je ne suis pas la bonne personne? Quel est le caractère qu'il faut avoir? C'est plusieurs questionnements qui nous ont conduits à aller chercher Dieu. Avec toutes ces questions, on dit, bon voilà, Père, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est en posant à Dieu des questions, c'est en cherchant de la méditation, dans la prière, que le Seigneur a commencé à déposer ce fardeau en moi. Parce qu'il fallait trouver la manière de... Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que je me demandais qu'est-ce qui était le point le plus culminant dans la réussite de la vie d'un homme. Et il m'a fait comprendre que c'était la famille. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé la terre et il a placé l'homme dans le jardin, il y avait la famille, l'homme et la femme. Et ce qui a fait que les choses ont mal tourné, c'est, bon, tout le monde connaît l'histoire, c'est le péché et tout ça. Et c'est à l'origine de ces faits-là qu'il y a eu l'échec. Alors, de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre les éléments du puzzle pour comprendre par rapport à ma propre vie, parce que chacun a son parcours, chacun a sa destinée. Je voulais comprendre d'où je viens et là où je vais aller et quelles sont les choses que je dois faire et que je ne dois pas faire. Mais c'est une chose que je sais, c'est que je ne dois pas échouer, je dois réussir. Et la chose la plus importante pour moi, c'était de réussir la vie de famille que je n'ai pas eue moi-même quand j'étais petit. Je n'ai pas grandi dans une maison où il y a papa et maman. Il y avait seulement ma maman. Donc c'est déjà une première motivation. Et la deuxième motivation, ce sont comme je dis, les frustrations, les blessures, les rejets, toutes ces plaies, ces coups émotionnels qui nous ont poussés à essayer de comprendre comment Dieu a créé ce concept de l'amour, du mariage, et qu'est-ce qu'il en était, quelles étaient les règles, comment est-ce qu'il fallait l'appréhender. Parce que si tu veux réussir dans une matière, il faut aller lire le livre qui parle de cette matière. Qui en parle mieux. Qui en parle mieux. Et le livre qui en parle mieux, c'est la Bible. C'est la Bible. Alors, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu, après plusieurs échecs comme ça, je me suis arrêté, j'ai dit non, je ne vais plus continuer comme ça. Je ne vais plus aller vers une personne pour poser la question, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Est-ce que je m'arrête d'abord, je cherche Dieu et il me montre le modèle. Et j'ai pris une dizaine d'années comme ça, à 10 ans, à méditer sur Genèse 24. Ah bon? 1 jusqu'à 68. 67, 67. Genèse 24, c'est l'histoire de Isaac et Rebecca. J'ai médité sur ce texte. Pourquoi? Il y a beaucoup de cas de mariage à la Bible. Pourquoi vous avez choisi ça? Non, je n'ai pas choisi. J'ai eu ça en révélation. J'ai cherché Dieu, j'ai dit. Je suis allé chercher Dieu dans l'adoration, dans la prière, et il m'a donné ça. C'est un modèle que j'ai reçu de Dieu. Je n'ai pas reçu ça d'un pasteur, de quelqu'un d'autre, ou d'un grand frère ou de ma mère. Non, j'ai reçu ça dans la prière. Et j'ai commencé à lire, à méditer, et puis à chercher le vrai sens de ce que Dieu voulait que je puisse comprendre dedans. Et j'ai compris. Au bout d'un temps, j'ai commencé à comprendre. Parce que la plupart d'entre nous, quand on essaie de faire un choix pour le mariage, c'est tout de suite l'aspect extérieur. Tout de suite ce qui te frappe à l'œil. Mais heureusement que Dieu a commencé à m'ouvrir l'œil de l'esprit pour aller et comprendre l'aspect invisible des choses, mais qui était le plus important.
Donc, dans le mariage, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'aspect invisible. Les forces qui soutiennent le mariage, ce sont les choses qu'on ne voit pas, mais qui sont les plus puissantes et les plus importantes, en fait. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes marié à Madame Roliane. En effet, je suis marié. Depuis combien d'années grâce à déjà? Dieu. Nous sommes, là, on va entrer dans notre 8e année, en décembre. Et quand vous racontez l'histoire de Genèse 24, l'histoire de Rebecca, Ouais. et vous êtes marié avec une histoire qui ressemble à celle de Genèse 24. Ben, on peut dire que l'enfant du roi n'est que roi. Hein. Donc, c'est le modèle. En fait, je n'ai pas fait exprès, mais les circonstances, Dieu a fait que les circonstances fassent que nous ne soyons pas connus avant. C'était vraiment une rencontre bien arrangée par Dieu, un mystère. Imaginez que... En passant, voilà. Peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas l'histoire de Genèse 24. Oui. La Genèse 24, dans l'histoire de Rebecca et Isaac, c'est que c'est Isaac, fils d'Abraham. Oui. Abraham décide de lui trouver une épouse. Oui, et Il envoie Éléazar, Éléazar, son serviteur, oui, un accord. pour trouver pour lui, Oui, oui. pour son En fils une épouse Mésopotamie. dans sa famille. Exactement. Et c'est Éléazar convainc une femme qui n'a jamais vu Isaac. Ouais. Cette femme accepte de prendre pour épouse un monsieur qu'il ne connaît pas. Tu ne connais pas. Et elle vient Elle de vient. loin, il voit le monsieur, il dit, c'est qui les gars? Il dit, non, c'est lui, ton époux. Ton époux. Et il se met à courir les deux. Et Et ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. C'est- Et le c'est mariage... Quand tu lis, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se reconnaissent? C'est un truc spirituel, c'est pas un truc physique. Est-ce que déjà vous saviez que pour votre cas, ça, le mariage se passerait ainsi? Non, moi je savais pas que ça Ah, allait vous se n'aviez passer. pas compris ça comme ça Non, quand Dieu vous a envoyé là-bas? en fait, j'étais en train de découvrir en même temps, ok, que c'est comme ça que ça va se faire. Parce que, voilà, je rencontrais des personnes, je rencontrais des sœurs aussi, qui avaient des valeurs, qui étaient des personnes bien, quoi, dans le Seigneur, mais qui avaient aussi un bon caractère et tout ça. Et en discutant avec elles, j'essayais de voir, par rapport à mon modèle que Dieu m'avait donné, si c'était véritablement ces personnes-là, ou cette personne-là, qui était l'élu que Dieu avait choisi pour moi. Parce que moi, j'avais dit... Et je ce choisirais modèle, vous plus. l'avez mis par écrit? Je ne l'ai pas mis par écrit parce que je l'avais dans la Bible et je revenais je lisais Genèse 24 tous les jours, je priais avec tous les jours, donc je l'avais avec moi. Pendant 10 ans. Oui, je l'avais avec moi. Ok. Je n'avais pas besoin de relire ou d'écrire ça quelque part. Je sais que Rebecca, c'est une personne qui était dévouée, déjà premièrement. Quelqu'un qui était généreuse et une personne travailleuse. Il y a beaucoup d'énergie. C'est pas une chose facile de nourrir, de donner de l'eau à 10 chameaux. Ah oui. Oui. Et c'est pas facile. En plus, très tôt le matin. Ah, ouais. Il faut voir aussi la distance là où se trouvait le puits et les chameaux. Et le vase qu'elle utilisait pour pouvoir puiser, c'était un puits, donc c'était lourd. Donc quand Sans tu compter regardes que tout les ça, chameaux ont des réserves, donc les chameaux boivent beaucoup d'eau. 100 litres, s'il te plaît. Ouais. Donc j'ai compris que ma femme, celle que j'allais rencontrer, était très spéciale. Du point de vue caractère, du point de vue personnalité, du point de vue de son histoire avec Dieu. Sa profondeur spirituelle. Et c'est ça que je recherchais. Et comment vous avez su que c'était Roliane la personne? Dès les premiers jours? Bon, vous Dès voyez, les premiers contacts? je dirais oui, parce que nous avions parlé pratiquement plus d'1 heure le jour où on s'est parlé la première fois au téléphone. On ne s'était même pas vu, on s'est parlé au téléphone la première fois. Et vous savez déjà que c'était elle? Je savais que c'était elle par rapport à toutes les indices que j'avais. Oui, je savais que c'était elle. Premièrement, elle était venue pour une œuvre du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que Dieu m'avait dit, tu vas la rencontrer dans mon champ. Ça, c'est un. Ok. Deuxièmement, elle avait beaucoup d'enthousiasme pour l'œuvre du Seigneur. Elle était zélée pour l'œuvre du Seigneur. La façon dont elle me demandait de faire ça, donc c'est comme si elle dit, fais ça maintenant, 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 ne tarde pas, maintenant, maintenant. Alors, je me dis, oh, mais elle ressemble à... Je continue à parler avec elle. Je lui posais des questions, comment elle voulait qu'on fasse l'œuvre du Seigneur. J'aurais bien voulu qu'elle soit là. C'était magnifique. Non, mais elle en parle avec beaucoup d'enthousiasme aussi. Je dis qu'elle raconte notre histoire mieux que moi, vu qu'elle a aussi une perspective des choses. Elle a une façon de narrer l'histoire que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et
j'ai recueilli tous ces éléments-là. Et le dernier élément, c'est que il y a quelques temps avant notre rencontre, je demandais au Seigneur, mais j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens qui ont un bon caractère, qui sont zélés dans la foi et tout ça. Mais ce ne sont pas ces personnes-là vraiment que comment je pourrais savoir s'il y a 3 personnes que je rencontre au même moment ou à intervalle d'1 ou de 2 jours, comment je vais faire le choix? Je serai embarrassé. Un jour, je travaille sur un projet qui n'a rien à voir avec les histoires d'église ou de la foi ou quoi. Et je cherchais des images pour faire un PowerPoint. Et je suis tombé sur la photo d'une petite fille. Je crois que je vous fournirai la photo pour que vous puissiez voir. Et aussi une photo de ma fille pour que vous puissiez comparer. Ok. J'ai pris cette photo, le Saint-Esprit me dit, prends cette photo. Je dis, mais pourquoi? Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Il dit, prends la photo. Quand tu es un homme de foi et que tu marches déjà avec Dieu dans des dimensions profondes, tu n'as pas à poser beaucoup de questions. J'ai pris la photo et je dis, mais pourquoi? Il dit, elle a des traits de ta femme. Et ta fille ressemblera à ça. Ton premier enfant sera une fille, elle ressemblera à ça. J'ai eu la prophétie. Et c'est alors que j'ai même déjà trouvé le nom de ma fille, qui s'appelait, j'avais déjà le nom, c'était Millésime. J'avais déjà son nom, Millésime Fortune Couetté. C'était déjà ça dans mon esprit. J'avais une photo de un bébé qui lui ressemblait. Et je priais. Je priais pour, avant d'avoir rencontré Rolande, je priais pour elle, pour nos enfants. Et je disais au Seigneur, Père, je viens devant toi. Je viens dans ta présence avec ma famille. Je viens avec ma femme et avec mes enfants. Et j'avais déjà le nom de 2 enfants, un garçon et une fille. Je viens avec Millésime et avec Misra. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour nous prosterner et célébrer ta grandeur, car nous savons que tu es notre Dieu, le Dieu de notre alliance. Je priais comme ça. Tu imagines quelqu'un qui prie avec foi comme si ces gens sont là, mais ils ne sont pas là. Tu vois? J'avais déjà une ferme conviction par rapport à la promesse que Dieu m'avait donnée dans Genèse 24, que je vais la rencontrer, nous aurons une famille merveilleuse. Alors j'ai précédé, je dis, je vais entrer dans la dimension prophétique, je vais trouver des noms, je vais prier avec ça. Je ne le connaissais pas avec ma femme, je n'avais pas de nom, mais je disais, je viens avec ma femme, je viens avec Millésime et Misra. Wow. Tu vois? Et Dieu m'a donné cette photo-là. Et à partir de la photo, quand je parlais avec Aureliane, je dis, tu as un Facebook? Il me dit, ouais, j'ai un Facebook, c'est tel. Je suis allé, je regarde. Pendant qu'on parlait au téléphone, j'ai regardé son Facebook. J'ai cliqué sur les photos, j'ai pris la photo de la petite fille, j'ai regardé. J'allais crier, mais je n'ai pas crié. J'ai dit, waouh! C'était là. Je te dis, la ressemblance, elle est frappante. C'est Roliane quand elle était petite. Quand je lui ai filé la photo, elle a mis ça sur son statut. Quand on a commencé à se mettre ensemble, sa tante lui pose la question, ah non, mais cette photo, elle est très jolie. Hein. C'est toi quand tu étais bébé? Tu vois ça? Wow. Je te dis, le Saint-Esprit, il est magnifique. C'est un ami. Et alors c'est un ami vraiment qui nous fait du bien, quoi. Alors, j'aimerais savoir comment ça s'est fait. Si je dois faire quelques périodes en arrière. Oui. Comment ça s'est fait ta rencontre avec Jésus? Parce que je suppose, comme tu dis, tu es né dans une famille monoparentale. Et sûrement, comme tu as dit, tu es passé dans beaucoup d'épreuves, des rejets, etc., des compliqués. Et comment est-ce que ces épreuves ne vous ont pas mis loin de Dieu ou ne vous a pas détruit, mais plutôt ça vous a forgé et construit? Parce que vous dites, dans votre biographie, vous dites que Dieu vous a forgé par ces épreuves. Exactement. Comment? Bon, la rencontre s'est faite d'abord comment avec Jésus? La rencontre avec Jésus, c'est... Je peux dire qu'il y a 2 dimensions. La dimension, premièrement, de l'acceptation de Jésus. Quand je suis né, comme je t'ai dit, dans une famille monoparentale, ma mère n'ayant pas de mari pour me donner les bases ou l'éducation qu'il faut en tant qu'un garçon, alors elle s'est dit, non, je vais carrément, puisqu'elle a commencé à prier, je vais confier cet enfant entre les mains de Dieu, qui va lui donner les bases qu'il faut. Alors, dès mon jeune âge, elle-même m'a fait accepter Jésus. Donc, accepter Jésus, je l'ai fait
des centaines de fois, dans le sens, même quand on allait dans une prière, on dit, qui va accepter Jésus? Je lève la main, je vais, j'accepte Jésus, je lève la main, j'allais tout le temps accepter Jésus. Ok. Maintenant, la rencontre avec Christ, c'est quand moi-même étant... C'est vrai que j'avais déjà reçu Jésus, mais maintenant, vivre dans une dimension de véritable conscience, que Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et que je dois marcher selon ses préceptes, selon sa parole, et appliquer ce qu'il veut, et particulièrement d'abord l'amour, l'aimer lui, faire et vivre parce que je l'aime lui. Vous voyez, vivre par rapport au Dieu de votre maman, c'est différent de vivre par rapport à votre propre personne. Ouais. Le Dieu de ma maman, je bénis Dieu parce que il m'a fait du bien depuis que je suis petit. Ma maman m'a emmené dans un groupe de prière qui à l'époque, c'était au niveau de Gombe, ça s'appelait le Sacré-Cœur, je ne sais pas si tu as connu. Un grand groupe de prière qui avait aussi pour objectif de former des chrétiens. Donc il y avait des enseignements. J'ai passé pratiquement mon adolescence depuis l'âge de 12 ans, quoi. J'allais aux enseignements jusqu'à ce que j'ai grandi. J'allais aux enseignements chaque lundi, chaque jeudi, de chaque semaine. Okay. Toutes les semaines, j'allais aux enseignements. Wow. Donc ça m'a permis quand même de connaître quand même qui était Dieu, quel est le bien qu'il voulait dans ma vie, le Saint-Esprit c'est qui. Tu vois, j'avais quand même quelques bases. Maintenant, en rencontrant aussi des choses dans le monde et tout ça, c'est vrai que nous avons été tentés comme tous les jeunes et tout. Mais à un moment donné, tu te ressaisis, tu dis, tiens, c'est pour avoir une vie qui est épanouie, qui est réussie, je ne peux faire autre chose que laisser ma vie entre les mains de Jésus. Wow. Alors là, c'est vraiment la rencontre avec lui. Une circonstance où nous avions beaucoup de problèmes, je peux dire, d'ordre financier. Pendant un temps, je suis allé vivre chez des amis, une famille amie, et qui priait beaucoup aussi. Et ils avaient des habitudes de faire des séances de prière intenses, des retraites. Vous êtes à la maison, mais vous faites des retraites, tu imagines? C'est beau ça. Je te dis, c'était magnifique. Et on a fait vraiment une rencontre cette fois-là avec Christ, qui nous a ouvert des horizons, et même sur le point de vue des études, sur le point de vue professionnel. Et c'est là. Donc là, on avait déjà autour de 25 ou 6 ans par là. Ok. Ouais. Wow. Et c'est là que vous forgez, vous devenez un amoureux des dieux. Ouais. Et vous n'êtes pas encore en couple, vous n'avez même pas encore trouvé la femme, mais vous manifestez déjà ces fardeaux-là, que le jour où je me marierai, je ferai en sorte que, d'abord un bon mari, un bon père, et aussi je ferai en sorte que beaucoup de gens le soient aussi. Exactement, parce que c'est vrai que grandissant seul, sans père, c'est vrai qu'après j'ai eu à le rencontrer, mon père biologique, et il y a beaucoup de bonnes choses qui sont passées après, mais au début c'était des choses qui m'avaient blessé, quoi. C'est-à-dire que voilà. C'était facile de les pardonner? Oui, je l'ai pardonné. Facilement? Parce que j'ai été enseigné sur le pardon. Ah, ok. J'ai été enseigné sur le pardon. C'est pas sa faute non plus, tu vois. Ok. Quand tu essaies de comprendre, tu te dis, bon, écoute, c'est pas sa faute. Ok. D'après l'histoire que ma maman a racontée, comment ça s'était passé, je me suis dit, bon, c'est pas sa faute non plus. Je ne le charge pas, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Ok. Vraiment, je ne lui ai pas tenu rigueur, mais j'avais des plaies, voilà, que j'ai pas grandi dans une certaine stabilité d'un foyer et tout ça. Vous l'avez vu la première fois à quel âge? La première fois, je m'en souviens plus. Okay. Très jeune? Bien déjà avancé? Non. Bon, le voir, quand tu parles de le voir... Le rencontrer pour la première fois? Ouais, quand j'étais un peu... J'avais peut-être 9 ans, 10 ans, comme ça. Ok. Mais alors, vous avez vécu un mariage monoparental. Ouais. Vous vous en êtes en sorti. Oui. Et vous n'avez pas reproduit ça. Vous avez coupé la chaîne. Oui. Qu'est-ce que vous direz à un téléspectateur qui
qui nous suit, qui s'est dit que moi, je n'ai pas connu ça et je ne vois pas pourquoi je serais monogame. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je veux me marier. Oui, c'est vrai que la colère, la révolte, c'est la première des réactions. Tu te dis, alors à quoi bon se marier? Je vais pas me marier. Dit que ces trucs ne fonctionnent pas. Hein. Oui, ça ne fonctionne pas. Sûrement que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est ça que je me disais. Mais en grandissant, justement, Dieu m'a ouvert les yeux. Moi, je dirais à quelqu'un qui a grandi ou qui a vécu l'absence d'un parent, que ce soit le papa ou la maman, ayant vécu dans une famille monoparentale, que ce n'est pas une tragédie fatale. Ce n'est pas quelque chose qui va définir votre vie, parce que celui qui a défini votre vie, il l'a fait avant que vous ne veniez au monde. La Bible dit, avant toute chose, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu avait déjà un plan. Avant même que tes parents se rencontrent, il te connaissait, il avait mis une mission en toi. Donc, la façon dont tu viens dans le monde ne définit pas qui tu es et ne définit pas ta mission. Ça, c'est bien. C'est Dieu qui définit ta mission et il sait que tu es précieux. Peu importe, le roi Salomon est venu au travers d'un mariage qui était au départ très compliqué. Mais c'est lui qui est devenu l'un des hommes les plus sages de l'histoire et les plus riches de l'histoire. Il a reçu grâce, il a eu la grâce de Dieu, malgré sa venue au monde. On peut parler aussi d'Ismaël. Ismaël est né aussi d'une manière assez compliquée. C'est l'enfant de la servante, Agar. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur, je ferai de cet enfant-là une grande nation aussi, car il vient de toi. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les descendants d'Ismaël. Ils sont sacrément forts, ils sont pas des moindres. Ils sont aussi fils d'Abraham, quelque part. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, c'est pas une fatalité. Donc, pour vous aussi, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez devenir ce que Dieu a prévu que vous soyez. Et l'image que Dieu a mis en vous, vous devez le découvrir et le manifester parce que vous êtes important aux yeux de Dieu. Amen. Vous avez de la valeur. Vous avez aussi des ressources en vous qui sont des bénédictions pour plusieurs. Si vous vous morfondez par rapport à votre façon de venir sur la terre et que ça devient comme une sorte d'handicap pour manifester le champion qui est en vous, vous allez priver plusieurs personnes des bénédictions qui se trouvent en vous. Vous allez vous déprécier, vous n'allez pas considérer qui vous êtes parce que vous avez une mauvaise image de vous-même et ça va vous empêcher de laisser Christ se manifester. Tout à fait. Et ça, je vous le déconseille. À partir de maintenant, regardez-vous dans la glace et dites, je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Et la mission que j'ai sur terre, je vais l'accomplir pleinement et je vais bénir des nations. Amen. Et des familles seront bénies au travers de moi. C'est exactement cette attitude qu'il faut avoir. Dès que vous avez cette attitude en permanence, vous commencez à regarder les richesses que Dieu a mis en vous et non à regarder à tous les vides que vous aviez lorsque vous êtes venu au monde. Okay. Si Jésus-Christ avait regardé à tous les vides qu'il avait quand il est venu au monde, il n'est pas venu dans un hôtel ou dans un hôpital, il est venu dans une étable, il n'a pas eu telle ou telle autre chose comme les autres enfants. Oui. Et si lui aussi il avait pris ce chemin de se plaindre, eh bien, il y aurait eu des problèmes. Et d'ailleurs, même je dirais aussi à quelqu'un qui nous suit, c'est que dans les livres, dans les psaumes, David dit que j'ai été conçu dans l'iniquité. Et dans la mère m'a conçu dans le péché. Dans le péché. Et les commentateurs de la Bible expliquent la raison pour laquelle il était le plus petit de ses frères, mais il était le mal aimé. Il était le mal aimé parce que c'était un enfant issu d'une relation hors mariage. Voilà pourquoi lorsqu'un prophète, un grand prophète comme Samuel vient à la maison, il te demande les enfants, tu ne présentes pas les enfants que tu as fait à l'extérieur, en dehors du mariage. Tu lui montres une bonne impression. Une bonne image. C'est après qu'il insiste qu'il se sent obligé de présenter aussi les fils qui jouent même le rôle de domestique. Parce que c'est lui qui gardait le troupeau. Et c'est lui que Dieu choisit pour diriger tout le peuple d'Israël. Donc c'est pour dire,
On peut être rejeté de sa famille, on peut être gardien des chèvres ou des moutons. Voilà. Mais si ton cœur est conforme à la volonté de Dieu, parce que Dieu regarde au cœur, il ne s'occupe pas de la manière dont tu es venu. Et il peut te placer au-dessus de ceux qui sont venus dans un mariage, comme on dit, légal ou voilà quoi. Et c'est votre histoire. Oui, mais mon histoire, voilà, c'est... Je ne dis pas que Dieu a déjà fini avec moi et qu'il m'a placé au-dessus de oui, X, mais Y déjà, personnes. on peut dire que... Non, déjà, ce que je vais dire dans votre histoire, c'est que Dieu vous a placé dans un chemin que vous n'avez pas vécu. Non, vraiment... il a fait de vous une personne qui ne va pas reproduire à ses enfants ce que vous avez vécu. Pas du tout. Et ça, c'est une victoire. C'est une très grande victoire. Une très grande victoire. Le jour où on était en train de se marier, moi et Roliane, quand je lui mettais la bague au doigt, je disais victoire. Parce que ce que je n'ai pas vécu avec mes parents, moi-même j'ai pu le faire. Et je vais transmettre cette valeur aux enfants. Nos enfants sont déjà très « Ah, famille accomplie, ah, famille... » Tu vois, ils aiment déjà ça. Parce que nous avons vraiment intégré cette institution que Dieu a placée et nous le prenons au sérieux à un niveau. C'est vraiment notre fardeau parce qu'on a vu déjà dans nos familles que ça n'avait pas marché. Alors il ne faut pas que les gens puissent retomber dans ça. Il ne faudrait pas que les gens puissent perpétrer ce genre de malheur. Parce que même si quelqu'un a mal commencé, il peut rebondir. Ouais. Quelqu'un qui avait divorcé, il peut se remarier. Quelqu'un qui avait été rejeté, il peut... Tu peux donner le cas de Joyce Meyer. Oui, par exemple. Joyce Meyer, c'est quelqu'un qui a connu des affres. Des affres et qui a même divorcé de son premier mariage. Oui. Elle s'est remise. Aujourd'hui, c'est une personne qui bénit des millions de personnes à travers le monde. Donc, tu vois que ce n'est pas fatal. Ce n'est pas la fin. Oui. Et pour ça, il faut avoir reçu une autre perception de ta vie, que Dieu te montre ce qu'il voit de toi. Alors, j'ai une autre question. Oui, vas-y. Vous êtes, donc toi et ton épouse, promoteur des familles accomplies. Oui. Votre fardeau, c'est permettre à ce qu'il y ait des familles, pas seulement qui sont constituées, mais qui sont aussi accomplies et épanouies. Et comment c'est venu? En fait, c'est vrai que déjà, toi, tu avais déjà ces fardeaux-là. Oui, j'avais le fardeau. Est-ce que tu as trouvé aussi une femme qui en avait déjà? Ou c'est une femme à qui tu as donné ta vision et qui t'a accompagné? Non, je pense que Dieu avait préparé. Tu vois, j'aime cette phrase dans la Bible qui dit qu'un homme de la tribu de Lévi a pris une femme de la tribu de Lévi et ils se sont mis ensemble et ils ont eu un beau fils qui était Moïse. Ça veut dire qu'elle a été préparée aussi à développer une dimension du ministère. Quand je l'ai rencontrée, elle avait aussi une plateforme. Ok. Oui, une plateforme qui s'appelait les Awards gagnés avec Jésus-Christ. Les Awards gagnés avec bon? Oui, les victoires en fait. Oui, elle avait une plateforme avec des gens aussi qui priaient avec elle et tout ça. Oh là. Oui, elle était déjà dans le chant. Ok. Oui. C'est comme ça que je dis, je l'ai rencontrée dans le champ. Okay. Donc l'action qu'on avait faite à Lubumbashi. C'était pour son compte. C'était pour son compte. Okay. Le compte de la plateforme. La plateforme qu'elle avait. Voilà. Okay. On l'a fait ensemble et ça s'est bien passé. Les enfants sont rentrés à l'école avec des nouveaux uniformes, des catchs, des objets classiques qu'on avait achetés pour eux. On a prié avec les familles en question qui étaient des familles démunies. Dont les enfants ne pouvaient pas rentrer à l'école cette année-là. Et vraiment, Dieu a été glorifié. C'était vraiment bien. Et c'est à partir de là que tout est parti. Alors, mais là, ce qui m'étonne, c'est que c'est aussi ce que fait Famille Accomplie. Parlez-nous dans quelques minutes, c'est que Famille Accomplie et ce que ça fait. Famille Accomplie, c'est une œuvre de Dieu. C'est, je peux dire, un partenaire de l'Église. Okay. Parce que nous ne sommes pas une église, nous sommes une plateforme chrétienne qui accompagne les frères, les sœurs et les couples, les familles
dans la dimension de se conformer à la parole de Dieu, de Mais vous bâtir faites leur pas que vie ça. sur la parole Parce de que Dieu. vous faites aussi des actions caritatives. Oui, oui, oui. Qui oui. sort en dehors d'un cadre familial de hommes et femmes. Vous Oui, occupez c'est des vrai. orphelins, Oui, oui, on a, Bref, je vous laisse. on a plusieurs enfants depuis qu'on est mariés, justement. On a plusieurs enfants que l'on prend en charge pour payer leur Minerval. Mhm. On a fait à Mitenzi. Ici à Kinshasa? Oui, à Mitenzi. Et aussi dans le Katanga, à Lubumbashi. Ah bon? Jusqu'aujourd'hui, nous soutenons des enfants qui ont besoin des frais scolaires pour... voilà, nous faisons même des actions. Dernièrement, on a fait même une action pour Goma. On a fait une action pour Goma. Pour les oui, réfugiés qui pour sont le là. camp Mugunga, de nos frères qui sont dans le camp Mugunga. On fait des actions vraiment caritatives. Toujours Seigneur. dans la plateforme Famille Accomplie. Oui, dans la plateforme. Et on le fait en fond, je peux dire, bon, je dirais pas propre, mais c'est-à-dire avec C'est là même que les moyens. C'est là même que je voulais arriver. Comment vous... En fait, vos actions vont dans des budgets qui atteignent quel montant comme ça à peu près? Les plus grands atteignent à peu près quel montant? 2000. Ok, Oui, c'est arrivé. ok. Et vous faites ça à fonds propres? Oui, en fonds propres. Pourquoi vous ne cherchez pas des Non, des on cherche, personnes? on sollicite. Quand je dis fonds propres, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement nos moyens à nous, mais aussi avec les membres. Les Ok. membres de Famille Accomplie. Ah, Nous sommes Famille Accomplie, vous avez des oui, membres? oui, nous avons Combien déjà vous comptez? plus d'une centaine, hein, plus de 160 membres. 160 membres? Oui, oui, oui. Ok. Nous avons un groupe WhatsApp où nous sommes tous dedans. C'est pas seulement des gens d'ici. Ça a commencé ici, mais après il y a eu les choses de Lubumbashi. Nous avons un groupe aussi des gens de Famille Accomplie à Goma. Il y a dernièrement, lorsque Rodian est allé faire une prédication dans une église à Gounia, il y a des gens qui ont demandé de créer un groupe. Donc les gens sont encore entrés. Nous avons des gens qui sont au Sénégal, au Canada, en Turquie, qui ont demandé d'entrer. Donc le groupe s'agrandit. Ok. Et aujourd'hui, Famille Accomplie, c'est des actions caritatives, Ouais. c'est des conférences Des pour le conférences couple. pour les couples, c'est des émissions, Ok, c'est des des émissions émissions. télé pour justement donner la possibilité de pouvoir écouter la parole de Dieu. Parce que si on ne bâtit pas les familles sur la parole de Dieu, on ne saura pas avoir une famille stable. Parce que la Bible dit, celui qui croit en ma parole et qui la met en pratique est comme une maison bâtie sur le roc. Voilà. La pluie viendra, la tempête, le torrent, et il ne va pas tomber, il restera debout. Exactement. C'est ça en fait. C'est comme ça qu'on dit, lèvons-nous et bâtissons des familles fortes Ok. sur la parole. Wow. Tu vois. Et mais alors, toujours dans le même cadre, Ouais. vous atterrissez dernièrement, vous faites un livre. Oui, on a fait un livre dernièrement, un vernissage, sur la sortie officielle, c'était le 14 Ok. septembre. Et déjà, j'aimerais d'emblée qu'on essaye de... On fait une petite pause pour qu'on présente un peu les moments forts du vernissage et puis on Oui, revient oui, pour oui. parler en Oui. profondeur du livre. Oui, bien sûr, bien entendu. Alors, chers téléspectateurs, voyez un peu comment ça s'était passé ces moments forts et puis on se revoit juste après ça.
Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez vu, c'était quand même des moments forts. Des moments forts, effectivement, dans la présence de Dieu et aussi à travers, autour d'un livre, autour d'un ouvrage. Et cet ouvrage, que j'ai même sur ma main, est nommé Alphabet de l'homme irréprochable. Wow. Alphabet de l'homme irréprochable. J'aimerais d'abord qu'on s'apaisantisse un peu sur les titres. Pourquoi le titre? Parce que d'abord, ça m'étonne. D'abord, vous dites un homme irréprochable. Est-ce qu'il peut y avoir un homme qui soit irréprochable? Je crois que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je dis bien je crois, que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sur le chemin qui nous conduit à l'irréprochabilité. Ok. Et pourquoi l'alphabet? C'est quoi l'idée? Je vois que vous présentez évidemment les livres, les grands points sont avec les lettres de l'alphabet. Mais d'où est venue cette idée? Bon, l'idée de la présentation, parce que ce livre, je ne l'ai pas écrit seul. Je l'ai coécrit avec mon épouse, Roliane. Ah, ok. Eliada. Comment Roliane? Salut. On parle de vous beaucoup ici. En tout cas, salutations de là où salutations. vous êtes. Ça se voit que vous êtes très présent dans la vie des... Oui, nous l'avons coécrit. Oui, nous l'avons coécrit. Et en fait, c'est que dans notre ministère, nous donnons des fois certains enseignements qui fortifient les familles. Et il y a un enseignement spécifique que Roliane avait déjà commencé à donner, qui était dédié aux femmes. Ça s'appelle l'alphabet de la femme vertueuse. Ok. Alors, elle avait déjà commencé à donner des points. Je crois que dernièrement, d'ailleurs, elle a publié une vidéo. C'est la lettre F. Fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Ok. Alors, elle en parle comme ça, tu vois, vraiment succinctement. Elle est en train d'y aller progressivement et tout ça. Alors, quand on a commencé à penser à l'idée du livre, on pensait à écrire d'abord l'alphabet de la femme vertueuse. Et puis finalement, on s'est dit non, qu'on écrive d'abord celui de l'homme. Et dans la prière, Dieu nous a orientés à avoir ce socle de l'homme irréprochable. Ok. En fait, ça part de Tite 1,9, là où l'apôtre Paul parle à son fils, il lui dit, écoute, je te laisse là-bas, tu dois pouvoir mettre tout en ordre, choisis des hommes justement irréprochables. S'il y a quelques personnes irréprochables, mari, une seule femme, dont les enfants ne sont pas rebelles et tout ça, avec des spécificités, tu vois, pour que tu puisses les établir en tant qu'anciens dans les villes. Ok, donc c'était... L'idée du livre, c'est être des hommes qui ont des couples qui répondent à ces critères que Paul avait donnés. Pas seulement que Paul. Mais c'était de là qu'est venue la pensée. Oui, la pensée. Voilà, la pensée était venue de là parce que nous avions médité sur ce texte. La plupart on se dit tout ce que Paul a écrit, il a été inspiré du Saint-Esprit. Tout à fait. Alors donc c'est la pensée de Dieu. Puisque c'est la pensée de Dieu, nous l'avons pris comme tel. C'est que Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs. Ok? Que nous soyons de ceux qui vont dans la famille être ceux qui vont donner le modèle, la culture spirituelle. Et on doit avoir un critère. Ok. Le critère, il faut l'avoir. En fait, le critère, c'est pas comme si tu es né avec, mais tu apprends, tu intègres ça, tu l'intègres dans ta vie en observant, comme Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Okay. Donc tu dois l'apprendre quelque part. Tu n'es pas irréprochable de par toi-même, mais tu le reçois par, je dirais pas mimétisme, mais par apprentissage. C'est comme ça qu'on a même mis ici, alphabet pour apprendre. C'est de ne pas se culpabiliser, de ne pas être irréprochable, mais de voir le modèle d'irréprochabilité et de la Bible, de travailler pour le devenir. Waouh. Et ici, je vois, vous avez commencé, donc vos grands titres, c'est par des lettres, c'est ça même le style de votre livre? Oui, c'est le style. Des A, vous êtes limité à I. Mais c'est pas l'alphabet, ça. Oui, si tu lis le livre en introduction, nous le disons vraiment que ce n'est pas la totalité de l'alphabet. Ah, donc vous n'avez pas fini les livres? Non, c'est pas fini. Ça, c'est le tome 1. Vous prévoyez en faire combien? 3 tomes. Waouh. 3 tomes. Ok. 3 tomes pour permettre aux lecteurs de pouvoir non seulement lire, en fait c'est une sorte de
lexique qui met un équilibre entre la relation personnelle avec Dieu, l'intégrité personnelle et aussi le rôle de responsable en tant que leader dans la vie de famille. Mais pour ça, c'est une chose que l'on apprend petit à petit. Donc, et en fait, le livre, c'est comme si c'était comme une flèche qui te dit, va lire là-bas dans la Bible. Ok. Tu vois? Ok. C'est un support qui te dit, tu vas lire ici, tu vas lire là-bas, tu vois? C'est pas pour dire que c'est le livre est le modèle, non. Le livre est comme un support pour te dire, voici le modèle. Le modèle, c'est Jésus. Ok. Le modèle, ce sont tous ces anciens qui ont marché dans la foi, qui ont remporté des victoires sur le point de vue du caractère. Parce que le plus important en tant que leader d'une famille, c'est le caractère de Christ qu'il faut incarner, qu'il faut mettre en soi et le vivre tous les jours pour que la famille soit bénie au travers en fait de nos vies. Wow. Et dans votre livre, qu'est-ce que vous vous dites quand quelqu'un finit de lire le livre? L'objectif, c'est qu'il garde quoi? Qu'il devienne comment? Il les transforme pour devenir comment? Quelle est la chose la plus importante qu'il doit retenir des livres? La chose la plus importante que l'on doit retenir du livre, c'est accepter que Adam meurt, Ok. mais que Christ vive. Ok. Accepter que l'héritage qu'on a reçu en tant que modèle de parents, de la société, de la tribu, de tout ce qu'on peut voir dans les médias et tout ça, accepter que tout ça soit crucifié et enseveli avec Christ. Et recevoir maintenant le modèle de Christ. En nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Alors, dans la page 56, il y a quelque chose quand même qui m'a intrigué quand j'ai lu le livre. Oui, la page. À la page 56, il est écrit « Nous prions les lecteurs de cet ouvrage de retenir ceci. L'homme irréprochable ne se contente pas seulement d'enseigner la sainte doctrine à sa famille. Oui. Il incarne ses principes au quotidien. » Oui. Est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que pour être un père normal, doit avoir la maîtrise de la doctrine d'abord? Non, pas la maîtrise de la doctrine. Je dis que je suis en train de parler d'apprentissage. Je regardais d'abord le titre, c'est l'alphabet. Oui. Nous tous, avant de commencer à lire des livres, à parler couramment, On a commencé d'abord par l'alphabet. apprendre. Oui. On a commencé par l'alphabet. Mhm. Aujourd'hui, vous avez peut-être un diplôme de doctorat, Mhm. mais ça ne vous empêche pas d'apprendre pour ajouter un autre diplôme qui est peut-être beaucoup plus grand que ce que vous avez aujourd'hui. Mhm. Donc vous allez apprendre encore. Mhm. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que un homme, parce que là c'est la lettre C, nous parlons en fait, nous disons que c'est celui qui est capable d'enseigner la sainte doctrine à sa femme et à ses enfants. La sainte doctrine, nous commençons à l'apprendre où? À l'église, n'est-ce pas? Lorsque vous allez d'abord aux enseignements d'une église qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une église qui est vraiment dans la vérité, dans la foi. Et que vous asseyez dans le banc, et là on vous enseigne ce que vous devez savoir. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, qui marche dans le Seigneur, qui craint Dieu, qui aime Dieu. C'est cette sainte doctrine-là que tu apprends, que tu vas aussi aller apprendre à ta femme et à tes enfants. Ok. Paul dit, bon, je ne veux pas dire que je soutiens Paul dans cette phrase que je veux dire, que les femmes se taisent dans l'assemblée, et si elles ont besoin de savoir quelque chose, qu'elles demandent à leur mari dans la maison, et le mari va leur expliquer. C'était simplement pour dire que l'homme qui a reçu de Dieu les enseignements, la vérité, qui marche dans la foi, il a déjà un pas de plus. Il peut, avec ce qu'il a reçu, il n'a pas la totalité. Je ne dis pas qu'il a la totalité. Même la Bible nous dit qu'on connaît en partie, on prophétise en partie. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il a appris là, c'est ce qu'il doit enseigner à sa femme et à ses enfants. Il ne doit pas enseigner autre chose que ce qu'il a appris à l'église. Ok. Ce n'est pas parce que vous avez vu une prédication ou quelque chose sur les réseaux sociaux que toutes ces choses que vous avez vues sont
forcément ce qu'il faut enseigner à votre femme et à vos enfants. Je crois que c'est toujours mieux d'avoir une attache avec son église, avec son pasteur. C'est lui qui vous donne la nourriture spirituelle qui est adéquate à vous. Et c'est ce que vous avez reçu, c'est ce que vous allez transmettre aussi à votre famille. Alors vous dites, la première lettre c'est attaché à la parole de Dieu. Oui. Donc vous pensez que un homme, un vrai homme, s'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il n'en est pas encore. Il n'en est pas encore. Ce que je vais dire, c'est que un homme, vraiment un homme, on parle de l'irréprochable. Quand je parle d'homme, je parle de la personne irréprochable. Il doit connaître la parole de Dieu. Absolument, parce que lorsque vous regardez Tite 9, vous allez remarquer que ce n'est pas au hasard que l'apôtre Paul est en train de donner ces critères. Parce que celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît pas ce que Dieu veut pour lui, pour sa propre vie et pour sa famille, il va toujours pécher. Un grand prédicateur était en train de dire que lorsque vous ne connaissez pas le but d'une chose, vous en abusez. Ok. Oui. Donc, la parole de Dieu te donne l'information sur qui tu es et qui est le but de ta vie. Maintenant, qu'est-ce que vous direz alors à quelqu'un qui nous suit? Parce que si moi je l'ai dit, on dira que je suis un docteur, donc je suis un garant de la doctrine de la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur comme vous. Mais par contre, vous êtes passionné de la parole de Dieu. Oui, j'aime la parole de Dieu. Et vous... Parce que c'est la vérité, c'est ce qui est conforme en fait à ce que Dieu a pensé pour nous, pour notre existence. Vous imaginez, vous arrivez au ciel, vous entrez, vous arrivez quand même au ciel. Vous êtes là, vous arrivez, bienvenue et tout ça. Mais on vous montre le film de votre vie, mais vous étiez chrétien, mais vous n'avez pas vécu exactement ce que Dieu avait prévu. Les merveilles que Dieu avait vécues pour vous, avait prévues pour vous. Vous imaginez la déception pour vous? Oui. Vous aurez un sentiment partagé. Voilà. Une joie, mais avec aussi une tristesse. C'est ça en fait. Alors qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui pense que, moi je ne suis pas pasteur. C'est vrai, nous avons une autre discipline à nous, etc. Bien qu'ils ne savent pas que nous ne sommes pas nés pasteurs, évidemment. Oui. Mais pour vous qui ne l'êtes pas, et qui vous, comment j'ai dit, vous prenez du temps à non seulement étudier, mais aussi à mieux la comprendre pour mieux gérer votre famille. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui vous suit et qui dit, écoute, j'ai beaucoup d'activités, moi, en journée, j'ai le travail, je me réveille très tôt, je rentre tard avec les embouteillages de Kinshasa et je m'arrange que ma famille ne manque de rien. Oui. Je fais l'effort de leur apporter ce qu'il faut. Oui. Mais vraiment, je ne suis pas pasteur, je les amène à l'église et j'ai légué, j'ai sous-traité cette tâche-là au pasteur pour bien s'occuper de ma famille. Sous-traité. Oui, je l'ai dit parce que je dirais que c'est une démission par rapport à la mission que Dieu nous a donnée. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a ces mauvais enseignements qui fait croire aux hommes que la spiritualité de la famille, c'est la femme. Donc, l'homme va chercher de l'argent, la femme s'occupe des enfants et il prie pour le bien-être de la famille. Non, c'est faux. Le responsable, quand on est venu chercher le responsable lors de la chute de l'homme, qui était le responsable? Quand Dieu a appelé, il n'a pas appelé Ève, il a dit Adam, où es-tu? Tout à fait. Le responsable spirituel de la famille, c'est l'homme. Il a demandé où es-tu? Donc, quelle est ta position? Ta position de l'intimité, je ne la vois plus. Où est-ce que tu es? Tu vois? C'est pour dire simplement que c'est une mauvaise perception et une mauvaise croyance de se dire et de se convaincre que cette responsabilité n'est pas la responsabilité de l'homme, mais c'est la responsabilité de la femme. Okay. C'est taper à côté. C'est malheureusement, c'est quand même de l'ignorance. Vous savez, on fait beaucoup de choses parce que on a des limites de connaissance. On sait que telle chose c'est normal parce que tu le sais.
Mais maintenant, tu arriveras à un certain niveau, on te dit, tu vois ce que tu fais là? Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a un autre niveau de connaissance qui te démontre que ce que tu fais là, C'est pas c'est ça pas normal. qui C'est doit pas être la fait. norme. C'est pas ça la norme. Voilà. Donc, Et vous il y a un dites- certain niveau de... En tout cas, votre Nuance. livre il est très intéressant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Vous dites dans la lettre F, l'homme est fidèle, économe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire C'est quoi, la que, fidèle économe, Dieu a donné des ressources à l'homme. Et il lui a donné, pas pour dilapider, il lui a donné ça pour qu'il puisse faire en sorte que la famille puisse jouir, en fait, de toutes ces ressources-là afin qu'elles se développent et qu'elles soient épanouies. Je m'en vais vous expliquer ça lorsque je vois, par exemple, la parabole des talents. Mhm. Celui qui avait reçu, l'homme riche a donné à chacun selon leur capacité. Ouais. Donné 3, 2 et puis 5. Et puis, quand il revient, plutôt 1, 3 et puis 5. Quand il revient, il leur pose la question, qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné? Mais vous avez remarqué que Les 5 en 10. oui, ils ont multiplié et les autres, Il a enterré. Donc ça veut dire que on peut avoir reçu au départ des ressources de Dieu. Votre intelligence est une ressource que Dieu vous a donnée. Oui. Votre voix, votre taille. Ah bon? Oui, votre taille, votre façon d'être, c'est une ressource que Dieu vous a donnée. Oui, parce que oui. à cause de la taille, tu peux devenir un basketteur. Oui, bien sûr, tu es un basketteur, tu peux, voilà. À cause de la voix, tu peux devenir Tu es un chanteur, grand un chanteur. chanteur. Ouais. C'est-à-dire tout ce que Dieu vous a donné, ce sont des ressources. Maintenant, il faut qu'on parle de économe, c'est-à-dire bien les gérer, être un bon gestionnaire. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut faire une bâtisse, construire une maison, ne s'assied-il pas pour en calculer la dépense? Ça veut dire qu'il doit gérer les ressources qu'il a reçues pour réussir. Alors, lorsque Dieu nous permet d'avoir un foyer, il nous donne des ressources. Moi, je dis toujours que le mariage nous apporte une multiplication des capacités. Je le dis comme ça, si tu avais 2 anges qui étaient avec toi pour t'aider dans tout ce que tu fais et tout, Dieu en ajoute peut-être 4 autres. Parce que tu n'es plus seul, tu as ta femme et puis il y a les enfants qui vont venir. Ça, je le dis comme ça. C'est pas écrit, hein, mais je le dis comme ça. Je suppose aussi que c'est-à-dire qu'il y a des capacités. On le voit même dans le monde. Voilà. Quand tu es employé quelque part, voilà. Tu es célibataire, et puis après, l'employeur, même l'homme, comprend que, puisque tu augmentes, tu as une femme maintenant, etc. Voilà. On t'augmente le salaire. Un peu le salaire. Tu vois, prendre soin de ta la femme et des enfants. enfants. Donc, c'est-à-dire que Dieu vous donne des capacités. Et ces capacités-là, ce n'est pas pour dilapider. Ce n'est pas pour, quand je dis dilapider, c'est-à-dire ne pas utiliser ça en dehors du but pour lequel il a été assigné. Il a été assigné à nourrir la femme, les enfants, à pourvoir à leur apprentissage, c'est-à-dire l'école, et aussi à leur bien-être, c'est-à-dire les divertissements et tout ce qui contribue à l'épanouissement de la famille. Mais si cet argent que Dieu vous a donné, si cette beauté que Dieu vous a donnée sert à des femmes à l'extérieur qui ne sont pas votre femme, vous voyez que déjà ça commence à détruire les fondations du foyer. Est-ce que vous vous dites pas après, je parle à la place des téléspectateurs cette fois-ci, est-ce que quelqu'un ne se dirait pas peut-être, mais finalement, si ce qu'il appelle homme irréprochable, c'est soit un homme d'église ou comment? Non, je dirais que c'est l'homme selon la pensée de Dieu. Vous savez, il y a 2 types d'hommes, je dirais même 3 types d'hommes. Vous le savez, vous qui êtes docteur, il y a l'homme charnel, il y a l'homme animal, et puis l'homme spirituel. Ici, je parle de l'homme spirituel, celui qui marche selon les principes de Dieu et qui fait un effort de travailler la consécration, l'appartenance à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent un peu comme ils veulent. Il vit, c'est-à-dire qu'il se dit, je ne suis pas un homme d'église, je veux faire ce que je veux. Je fais ma volonté. Tu vois? Et ils sont des fois très exigeants envers les hommes d'église. Voilà. Tu fais ta volonté. Être homme d'église, ça veut dire quoi? Quand tu es déjà chrétien, tu es homme d'église.
Oui, quand tu es chrétien seulement, tu es homme d'église. Tu n'as pas une fonction peut-être dans l'église, mais tu es déjà chrétien. Parce Il y a des gens qui, ayant accepté Jésus aujourd'hui, il peut déjà guérir un malade, il peut prier pour chasser les démons, il peut prier pour la bénédiction de quelqu'un, il peut prier d'ailleurs pour la bénédiction de sa femme et de ses enfants tous les jours. Tu vois, donc tu es déjà un homme d'église. Tu ne peux pas dire que j'ai accepté Jésus, je suis chrétien, mais je ne suis pas de l'église. Non. Tu es dans l'église, tu es de l'église. Tu ne peux pas nier ça. C'est notre identité. Et d'ailleurs, nous sommes fiers de cette identité. Exactement. Tu vois. Alors, c'est en fait une dimension de consécration. Ce dont parle le livre, c'est en fait une marche sur le chemin que Dieu nous a donné de monter en dimension de consécration. Toujours aller plus loin dans la dimension d'appartenir à Dieu. Il y a des choses que vous demanderez à Dieu en tant qu'homme, parce que vous voulez monter, vous avez besoin du pouvoir, vous avez besoin de ceci, de cela. Plus vous demandez des choses, plus Dieu enlève certaines choses. Il enlève l'orgueil. Il enlève une estime surdimensionnée de vous. Il enlève le mensonge. Il enlève telle chose. C'est-à-dire que vous approchez de Dieu, plus vous l'approchez, plus les tares de Adam en vous doivent tomber et que vous puissiez appartenir de plus en plus à Dieu. Wow. Et on voit ici au dernier chapitre, donc les tout derniers, vous dites irréprochable en toute chose, c'est-à-dire être intègre aux yeux de Dieu, être un exemple pour ses semblables et être un pilier pour sa famille. Waouh, quel livre! Et ça, ce n'est que le premier tome. Oui, ce n'est que le premier tome. Et comment on fait pour s'en procurer? Mais pour s'en procurer, il y a déjà des copies qui sont disponibles depuis le 14 septembre 2020, lors du vernissage. Je dirais, vraiment, je vais appuyer dessus, ce livre a été réalisé grâce aux efforts et au travail de la maison d'édition Empreinte à vie, de l'apôtre Coulson. Kouloulou Coulson. C'est lui en fait qui a travaillé dur pour que nous puissions ensemble mettre en place ce livre. Vraiment, je le salue là où il est. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Et donc, il a mis en place... Nous avons plusieurs exemplaires qui ont été ramenés à Kinshasa parce que la maison d'édition, c'est une édition qui est en France. Oui. Alors, le premier point de vente, c'est l'église de la Borne à Gombe. Celui du pasteur Kali, je crois, Kali, ouais. Pasteur Kali, c'est à Bandal. Non, le pasteur Safari, oui. Safari. Ah, ok. Oui. Ils avaient déposé après le vernissage là-bas. Je ne sais pas si c'est déjà fini, mais au-delà de ça, nous avons aussi nous-mêmes des lots de livres. Alors, nous avons une page qui s'appelle fortunekouete.com. Si vous voulez faire la commande. C'est vous-même, hein? C'est notre invité. Vous tapez cela et vous entrez dedans. On va vous demander certaines informations sur vous et qu'est-ce que vous voulez exactement, combien d'exemplaires vous voulez, votre numéro de téléphone, votre nom. Comme ça, on a déjà une commande et une équipe commerciale va vous rappeler pour établir maintenant la transaction commerciale. Ok, d'accord. Donc, et même la livraison, si vous voulez. Donc, si vous voulez, physiquement, vous vous présentez donc à l'église Parole du Salut, Gombe. Oui. Non loin de la clinique Ngalema. Ou carrément, vous passez par fortunekouete.com. Oui. Ou encore, vous pouvez appeler ou encore écrire sur notre numéro WhatsApp. Ah, ok. Oui, 081 9 5 44 77 8. Ok. C'est le numéro de famille à compter. Oui, le numéro de famille à compter. Donc, vous aussi, vous en profitez, hein, si vous avez des problèmes de couple. Le numéro de famille à compter. Vous pouvez aussi profiter pour les 081 9 5 44 77 8. Et alors, je suppose qu'avec ce que vous faites, avec tous les fardeaux, vous avez déjà sûrement parrainé déjà des couples. Oui. Vous êtes au 40e. Nous sommes à 11 parrainages. Bon. 11 déjà. Oui. On a un autre mariage en décembre ici. Wow. Et puis un autre en début de l'année prochaine. Est-ce qu'il vous arrive des fois de vous asseoir, de ressasser votre passé, de voir ce que vous faites dans le couple des gens
vous avez quelle sensation? Vous dites quoi à Dieu? Que la gloire te soit rendue. Nous ne sommes rien, c'est toi qui fais. Ça vous est jamais dit, c'est moi qui fais ça? Non. Ou bien... je sais d'où je viens. Comment Puisque est-ce je que sais. c'est arrivé? Donc, comment c'est arrivé? J'ai compris que c'est pas un hasard. Dieu a écrit. Tu vois, j'aime cette phrase de Jésus qui dit ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est que je me dis des fois, c'est ah merci Seigneur, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce livre de vie que lui il a déjà écrit dans l'éternité est en train de s'accomplir, de se manifester. Et c'est ça en fait. C'est ça qui me remplit de joie. Et je me dis, c'est fait, mais c'est Dieu qui est glorifié. Parce que c'est lui qui le fait. Amen. Nous sommes que des co-acteurs. On lui donne la réplique. C'est lui l'acteur principal. C'est lui qui nous conduit. Il dit, fais ça, tu fais, va là-bas. Donc, s'il n'était pas au centre, donc, ça ne sert à rien, quoi. Et ici, chez nous, à Métanoïa TV, vous conduisez toujours avec ce même fardeau. Exactement. Et vous co-présentez avec votre épouse, Roliane. Ouais. Que le mariage soit. Oui, que le mariage soit une émission magnifique où nous présentons des histoires des personnes qui ont connu quelques problèmes. Sur base de votre expérience, oui. la plupart des fois aussi. Oui, des fois des expériences, des gens qu'on a rencontrés. Mais nous prenons le soin quand même de garder l'anonymat de ces personnes-là pour garder en fait les données privées, pour ne pas les divulguer. Mais nous permettons en fait aux gens de voir comment est-ce que Dieu peut agir dans la vie de certaines personnes qui ont vécu des cas compliqués. Ok. Alors je vais vous faire une surprise. Regarde, fixez un peu votre écran, votre caméra. Et là, vous vous adressez à une seule personne. Vous avez idée de qui je parle? Roliane. Oui. Qu'est-ce que vous dites à cette femme merveilleuse de votre vie, qui vous écoute maintenant là? Je dirais... Je sais que vous... Eliada Roliane. Je sais que vous dites déjà de bonnes choses. Oui. Mais je vous donne l'occasion de la célébrer devant des millions de personnes qui vous regardent. Oui, c'est une opportunité. C'était pas prévu, hein? Ça, oui, c'est une opportunité que je saisis, la balle au bon. Vraiment, je bénis Dieu, je remercie Dieu, je le glorifie pour ta vie. Ta vie à toi, Roliane, Eliada, Yulu, Fortune Kouete. Je suis privilégié de t'avoir dans ma vie. Je t'ai rencontré parce que Dieu l'a voulu, Dieu nous a mis ensemble dans son plan magnifique pour restaurer les familles, pour ramener la joie dans les familles, pour stimuler tous ceux qui sont dans la famille afin qu'ils puissent s'attacher à Dieu. Et ce travail que nous faisons ensemble sur le fond du socle de notre amour, parce que c'est l'amour de Dieu, notre amour, et ensuite le ministère, qui fait en sorte que nous sommes passionnés. C'est notre vie qui à la fois est mêlée avec le ministère. En fait, quelque part, nous devenons le message. Et je bénis Dieu de t'avoir rencontré. S'il fallait recommencer encore ce parcours de quitter Kinshasa pour aller au Bas-Congo, du Bas-Congo, au Katanga, pour te rencontrer, toi qui étais à Kinshasa, je le referai. Amen. Je le referai parce que je ne crois pas que je pouvais réussir déjà ce tronçon ici que nous avons fait tout seul. Je n'aurais pas pu le faire si je ne t'avais pas rencontré, puisque tu es véritablement la partie qui me manquait, mon alter ego. Pour créer l'équilibre. Oui, pour créer l'équilibre, justement, tu vois. La personne à qui Dieu a placé, a donné une force pour m'aider à réaliser la vision, wow. Tu vois. Et une aide semblable. Oui, véritablement l'aide semblable.
celle qui me correspond, l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous savez, le jour où j'ai rencontré Rolienne, je dis au téléphone, j'ai regardé la photo, j'ai crié « Waouh, Seigneur, tu es fidèle ». Le jour où je lui mettais l'anneau, je lui dis « Seigneur, tu ne m'as pas menti. Genèse 24 est réel. Wow. La vérité est devenue réelle dans ma vie. Depuis que je t'ai rencontré, je prie, je dis « Dieu, tu es la vérité expérimentale de ma vie. » Wow. J'ai expérimenté Genèse 24, donc c'est vrai. Et tout le reste aussi, c'est vrai. Ok. Oui, c'est la foi. Et avec ta Bible avec toi. Oui, ma Bible avec moi. Ma Bible avec moi. Vous voyez, il n'est pas pasteur. Hein? Moi, je suis... Non, je ne suis pas pasteur. Docteur, je n'ai pas de Bible, je suis présentateur ici. C'est pour vous dire que des chevaux à la maison. Homme, même si vous ne vous mettez pas devant la chair, vous prêchez. Ces livres ne doivent pas vous éloigner de votre vue, même pas de votre bouche. Ça doit être votre quotidien de langage. Exactement. Ça doit être ce qui garantit l'existence de votre vie, de votre famille. Exactement. Dieu a mis ces manuels à notre disposition pour que nous réussissions dans tout ce que nous entendons. Exactement. C'est ainsi que je vous conseille d'avoir une Bible, de la méditer, de trouver toujours du temps pour méditer. Ne faites pas une journée sans avoir un temps de méditation où vous vous concentrez que sur Dieu. Vous oubliez un peu tous vos problèmes, toutes vos difficultés, toutes vos réalités du travail. Très important. C'est pourquoi la Bible dit que c'est ainsi que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Wow. Parce que tu la médites jour et nuit. Mais j'ai été interrompu. Tu as fini avec Rolien? Avec Rolien? Non, avec Rolien, je ne vais pas finir. Si tu me demandes de continuer, je vais continuer. Et l'émission ne va pas se terminer. Je la célèbre. Je veux vraiment que Dieu puisse te bénir abondamment. Amen. Que le Seigneur, comme il t'a préparé pour être ma femme, mon épouse, mon amie, mon tout, vraiment que le Seigneur continue à ajouter et à manifester toutes ces bonnes choses qu'il a prévues en toi et pour notre foyer et pour nos enfants. Wow. Tu es une bénédiction pour des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes et plusieurs générations. Vraiment que le Seigneur te fasse du bien là où tu es. Wow. Donc c'était par ces déclarations que nous allons terminer notre émission. C'est pour vous dire pourquoi est-ce que nous avons fait ça. C'est pour vous dire que procurez-vous des livres. Si il n'avait pas la femme qu'il avait, il aurait du mal à bien faire ses livres. C'est quelque chose qu'il a vécu. C'est son expérience aussi de sa vie. Ce sont les différents parcours qu'il a eu. Et moi, je vous conseille de pouvoir vous en procurer. Vous savez, tous les différents moyens. On en trouve aussi sur Amazon? Pas encore, mais nous y travaillons. Et okay. La version électronique, je crois que avec la permission et le concours de l'apôtre Coulson et de la maison d'édition Empreinte à vie, je crois que ce sera disponible dans les jours qui viennent sur les plateformes de vente électronique pour que tout le monde puisse se procurer de ce livre. Donc, en ce moment, ici, c'est à Kin que c'est accessible. Oui, c'est accessible. Mais donc, comme la maison d'édition en France, aussi en France, on voilà. Donc, ceux qui sont en France, ceux qui sont à Kinshasa, vous pouvez vous en procurer. Et les autres, peut-être que vous en avez besoin, ayez vos apaisements. Sûrement, à travers leurs différents canaux de diffusion, ils vous annonceront le moment opportun les autres moyens pour pouvoir vous en procurer. C'était donc Découverte avec Eden Fortune Koité. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec des nouvelles découvertes et des nouveaux invités. Des chevaux à la maison, nous ne pouvons que vous dire que Dieu vous bénisse et on se voit. Je peux un dernier mot? Oui. Alors, puisque vous êtes bénis, soyez pleinement accomplis. Ça, c'est la signature des familles accomplies. Amen. Alors, nous vous disons au revoir et rendez-vous au prochain numéro. Prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.